Ce film retrace les péripéties de la mission que nous avons effectuée au Mali pendant l'année 2006. Mission qui a eu pour but de doter le centre médical avec lequel nous collaborons d'un nouveau groupe électrogène généreusement donné par la clinique Juge à Marseille. Cette opération lourde a nécessité l'intervention d'une entreprise spécialisée dans le déménagement industriel. Pour autant, faire sortir le groupe électrogène de son local donne l'occasion à d'autres bonnes volontés de se manifester. Depuis la clinique, le matériel est transporté dans les locaux du transitaire qui va s'occuper de toutes les étapes préalables à son expédition par container. Cette mission a comme autre but d'inscrire l'AMI dans une démarche d'aide au développement du centre médical, dotation d'une ambulance pour l'évacuation des patients lourdement atteints, dotation du matériel nécessaire à la création d'un laboratoire d'analyse biologique. La mission s'est déroulée à Bamako, capitale du Mali. Pour mener à bien ses objectifs, l'AMI a dépêché 2 équipes successives avec des tâches bien précises. L'artisanat et culture solidaire, association partenaire de l'AMI, a permis, grâce à la vente d'artisanat issu du commerce équitable, la prise en charge financière des billets d'avion des envoyés en totalité. Le Mali, situé en zone subsaharienne, a le privilège d'être traversé par le fleuve Niger qui passe par la capitale. Bamako ressemble à une véritable ruche humaine, rythmée par le bourdonnement des déplacements incessants de ses habitants, et ce, quel que soit le moyen de transport. Sur le site de la station missionnaire, nous retrouvons le matériel expédié précédemment. Le groupe électrogène va donner quelques fils à retordre à Bruno pour sa remise en fonction. Mais, heureusement, nous bénéficions d'une hotline avec un personnel particulièrement compétent. Cependant, il reste tant à faire. Révision mécanique, enlèvement du vieux groupe électrogène, travaux de maçonnerie pour préparer le nouveau local d'accueil du groupe. Les premières journées sont bien chargées. Bettina Frosini, infirmière missionnée depuis des années au Mali, nous fait découvrir, en plus du matériel que nous avons envoyé, d'autres équipements de laboratoire expédiés des années plus tôt. Hélas, la majeure partie de ce matériel est maintenant inutilisable. Cependant, nous pourrons plus tard en mettre à profit une partie. Ceci nous confirme encore la nécessité de ne pas se limiter à une aide purement matérielle. Mais dans ce type de projet, nous nous devons d'accompagner physiquement cette aide pour un résultat abouti. Pendant ce temps, les travaux continuent avec un sens aiguisé du recyclage des briques pour la nouvelle construction. Enfin, le grand jour est arrivé. Bien sûr, cette opération fait l'attraction dans la station missionnaire. Elle ne se réalise pas sans difficulté. Ni même quelques émotions. Mais après ces efforts collectifs, et beaucoup d'ingéniosité à nouveau démontrée,
Le groupe est enfin à sa place. Quel soulagement pour nous tous. Du reste, tout le monde est si fier de poser devant. Il reste maintenant à bâtir le local qui va abriter le groupe, admirer le savoir-faire nécessaire pour pouvoir créer de toutes pièces sur mesure le système d'échappement avec les moyens locaux. Bruno finalise le raccordement au réseau électrique de la station. Dernière touche à tout ce travail, créer le soir venu le carnet d'entretien du groupe électrogène, puis, enfin, Ultimes explications apportées par Bruno pour une utilisation optimale du groupe. ça y est, le local est enfin achevé. C'est à l'occasion donc de la venue de nos deux frères de France qui sont venus donc dans le cadre du projet que nous avons de créer un laboratoire d'analyse médicale dans cette pièce. Et ils sont à la fin de leur séjour. Je crois que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de les rencontrer, de parler avec eux. Et donc c'était l'occasion. Alors je voudrais saluer les membres du bureau exécutif de l'Église nationale, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Mali, avec Monsieur le Président, votre frère, le pasteur Esaïe Salama. Merci de votre présence. Avec le pasteur Maurice Diarra, le vice-président, le pasteur Jacques Guindeau, qui est le trésorier général, nos frères. Alors je ne connais plus les postes et les fonctions des uns et des autres. Mathieu Fousseni Koulibaly, qui peut-être, il était conseiller, est-ce qu'il est monté en grade? Voilà, soyez les bienvenus mes frères. Je voulais vous inviter pour cette occasion, afin que vous puissiez aussi un peu voir quel est ce projet. Je voudrais saluer aussi nos amis du centre de santé de Missira. Alors on a déjà fait la connaissance avec Sarah qui n'est pas là, mais je vous salue, docteur Malembe et toute son équipe, voilà, puisque c'est vous au premier chef qui êtes concerné par ce projet et qui a pu beaucoup participer les uns et les autres. Voilà, et puis avec le frère Abraham et mon collègue André Moreau. Alors nos deux frères, peut-être vous ne les connaissez pas encore tous. Alors il y a leur caméraman. Voilà, c'est notre frère Luc Coury. Il est le président donc de cette association qui s'appelle l'AMI. Venez frère. Oui. L'AMI donc, qui aide partout dans le monde à l'installation de projets médicaux. Et donc il est le président de cette association qui est basée à Marseille. Et c'est grâce à eux, grâce à leur ONG, que nous avons pu mettre en place ce projet avec beaucoup de choses qui se sont associées, puisque nous avons aussi, par leur intermédiaire, reçu un véhicule sanitaire. Nous avons également pu avoir un nouveau groupe électrogène. Donc c'était l'occasion aussi de les remercier. Et puis notre frère Bruno Nemeth, qui lui est venu comme le technicien. C'est lui qui a fait toute l'installation du groupe électrogène pendant les 15 jours où il était là. Et aujourd'hui, le groupe est en route, il est fonctionnel. Et en plus, il s'est occupé de tout le matériel que nous avions reçu dans le container pour voir si les choses étaient en
en fonction et on tient à le remercier pour tout le travail qu'il a accompli pendant ces 15 jours. Voilà, c'est l'occasion donc de remercier ces deux frères, de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, parce que ce projet est quand même un projet qui représente un investissement financier assez considérable, ne serait-ce déjà que pour faire venir le matériel, mais en plus pour l'installation en lui-même, pour la mise en fonctionnement après, et ils nous ont beaucoup aidés. On tenait à vraiment les remercier. J'ai voulu vous joindre à nous pour cette cérémonie en quelque sorte qui clôture notre séjour au Mali. Sachez que c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que nous avons été parmi vous. On vous remercie pour l'accueil que vous nous avez réservé les uns et les autres. Nous avons réappris à sourire, si nous l'avions un peu perdu dans notre hiver occidental. Ici, dans la chaleur africaine, nous nous sommes un peu réchauffés. Et on repart en tout cas nous-mêmes ressourcés d'une certaine manière. Sachez que cette expérience est pour nous aussi une expérience riche, forte, et nous ne sommes pas là dans les termes d'un rapport qui ferait de nous des gens qui apportent seulement, mais nous recevons également beaucoup dans ce type d'expérience et d'action. Bien sûr, dans un sens humain, également qui pourra dépeindre ce que cela peut représenter en regard de notre engagement en termes de foi. Il y a là un défi. J'apprécie beaucoup que le comité ait accepté à l'unanimité de le relever. Et je crois que nous allons aller vers certainement un succès. En tout cas, Monsieur le Président, Messieurs les représentants, Madame la représentante, enfin, pardonnez-moi pour ce que j'oublie, je ne suis pas très habitué peut-être à la formulation adéquate, mais en tout cas, je pense à chacun de vous. Soyez remerciés, encore une fois. Le futur laboratoire d'analyse biologique de la station missionnaire. Avec ici le coin toilette en rentrant à gauche. Ici la porte d'entrée de la salle de prélèvement, qui bien sûr pour l'instant est le bureau de M. Traoré. Ici la fenêtre sera coupée en deux pour permettre la création de la cloison qui est dessinée le long du mur ainsi qu'au sol, comme ça. Ici la porte d'entrée du laboratoire proprement dit. Donc les meubles qui sont prévus, un placard ici, un premier poste d'analyse avec la banque libre, un deuxième placard. Ici, le deuxième poste d'analyse, le changement de la fenêtre, un placard de rangement, troisième poste d'analyse ici, avec bien sûr encore un placard dans l'angle, et quatrième poste d'analyse ici. L'emplacement du frigo, du réfrigérateur, avec les prises électriques qui sont... On gardera la deuxième partie de la fenêtre, la partie gauche, pour éclairer la partie prélèvement. Ici, dans le coin, nous aurons un point d'eau pour le lavage des mains. Dans cette partie du laboratoire, cette cloison qui est dessinée au sol servira de séparation. Ici, il y aura un point d'eau et il faut imaginer à mi-hauteur une espèce d'étagère avec une double porte qui permettra le passage des prélèvements du côté analyse. Juste au-dessus de la fenêtre, il y aura un bloc climatisation pour avoir une température satisfaisante pour la qualité des analyses. Les travaux ont été réalisés pendant ce laps de temps. Il reste maintenant à organiser et ranger le matériel en vue d'une mise en service prochaine du laboratoire. Admirez vous-même le résultat. Réellement, la concrétisation de ce projet dépasse encore nos espérances.
et chacun éprouve une grande joie de le voir réalisé. Pendant que Madame Brecchini s'affaire pour mettre en place jusqu'au moindre détail en vue de l'ouverture du laboratoire, son mari est occupé à diverses réparations, telles que celle du stérilisateur du centre médical. Décidément, ce couple est le mieux indiqué et compétent qui soit pour mener à bien cette mission. Le laborantin découvre son nouveau lieu de travail sous le regard bienveillant de l'administrateur du centre, M. Traoré. Madame Brecchini, elle-même technicienne de laboratoire de formation, est là pour l'épauler et le former. Le temps de pratiquer les premières analyses est arrivé. Fuchs y prend une part active. Puis, M. Traoré se prête volontiers à jouer le rôle du patient. Il faut décidément payer de sa personne quand on est l'administrateur d'un tel centre. Les premiers résultats d'analyse, sous l'œil attentif du couple Brecchini, Dernier détail. Et enfin, l'inauguration et l'accueil du public avec les premières analyses, mesure de la glycémie capillaire, dépistage du paludisme chez cet enfant par méthode de la goutte épaisse. Cette maladie reste une cause toujours fréquente de mortalité en Afrique. La mission de la deuxième équipe s'achève autour d'une collation avec tout le personnel